Oyez, oyez, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Je vais maintenant procéder au tutoiement. Pourquoi? Parce qu'on va procéder à un tirage personnel. Donc on entre à partir du 21 janvier dans la période du Verseau, une période qui est censée être libératrice. Donc on va regarder ensemble comment va se passer pour toi, peu importe ton signe, la période du 21 janvier au 19 février. Alors, dans un premier temps, pour ceux qui reconnaissent, les amateurs, je vais utiliser le tarot persan. Magnifique tarot, voilà, un petit peu oriental, etc. Donc c'est vrai que c'est pas mal, j'aime bien. J'utilise pas beaucoup et là je vais l'utiliser tout simplement. Donc on va regarder ensemble, bien entendu, ensemble les grandes lignes, les grands éléments de cette période. Donc du 21 janvier au 19 février 2025. Pour savoir si ce tirage est fait pour toi, je l'espère en tout cas, on va regarder ici la découpe, on va regarder voilà, le paquet, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui va être intéressant ou pas. Hein, on va analyser tout ça de toute façon. Alors, je suis en train de regarder, réfléchir. Parfait. Parfait, parfait. On y va. Alors, j'ai le 10 de la faucille, d'accord, et le 3. Alors, de l'écu, le 3 d'écu. C'est intéressant, hein, je suis quand même en train d'analyser ici. Non, c'est le 3 d'écu et le 10 de la faucille, c'est ça. Donc là, en fait, ce que je constate, c'est qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture sur d'autres cultures, une ouverture un peu sur le monde, il y a quelque chose. Il y a une envie aussi de se mettre en valeur, de vouloir évoluer, de vouloir évoluer en matière de connaissances. Ça, c'est quelque chose donc si ce tirage te parle, c'est que tu es en plein dedans. On voit aussi que tu es dans une perspective aussi également d'évolution professionnelle ou financière, surtout si il y avait des soucis derrière, si tu ne te sentais pas bien, on voit clairement que la justice revient. Les problèmes du passé sont derrière hein, dans ce domaine. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Très 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 intéressant même. Donc voilà, on a tous ces côtés qui ressortent. Donc on peut voir un succès, une réalisation, une petite rentrée d'argent, alors qu'on avait des soucis, des difficultés. Donc tout ça, c'est quand même de très bonnes cartes. Mais on peut parler aussi de confort matériel. Il y a quelque chose qui ressort. Ouais. On peut voir aussi des changements, des déplacements, des voyages hein, qui peuvent être liés à l'étranger avec la personne de votre cœur. Ça, c'est également possible. Donc c'est vrai que ce sont des choses plutôt agréables qui ressortent ici. Peut-être que tu pourrais être intéressé par découvrir des nouveaux voyages, par exemple, enfin de faire des voyages qui pourraient être culturels. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait te déstresser ou détendre pour certains même les situations de couple, etc. Donc si tu es dans cette perspective, c'est que ce tirage est tout simplement fait pour toi. Alors, voilà, c'est pour faire le tri parce que tu fais partie des nombreuses personnes qui regardent ce tirage, donc il faut bien que celui-ci te parle, hein, bien entendu. Je vais placer vite fait les 7 cartes. Ouais, c'est ça, 7. Et celle-ci, la chance. Alors, je place tout ça, je regarde dans la caméra, que tout soit ok. Parfait. Parfait, parfait. Alors, je te montre quand même le dos du paquet, hein, parce que c'est, pour ma part, intéressant. Il y a des bonnes évolutions professionnelles hein, sur quelque chose qui était un malaise, sur un problème passé. Donc, il y a quand même quelque chose de positif. On voit aussi qu'il y a une perspective aussi de vouloir aérer sa maison, on va dire... il y a des bonnes ondes qui reviennent chez soi, dans le foyer, dans la maison. Donc ça, c'est quand même, je trouve, c'est quand même très très agréable. Très agréable même. Alors, on va retourner les cartes. Alors, la première carte, c'est les sentiments, l'amour.
pour la période donc du 21 janvier au 19 février. Bah regardez, elle est pas magnifique cette carte, un cœur quoi, carrément un cœur. Donc ici on est quand même dans une jolie perspective, hein, je trouve. Hein. Ouais. Le cœur en fait il représente tout simplement l'amour, hein. Ça c'est, il n'y a pas de... Il n'y a pas de demi-mesure hein, dans tout ça. Il y a quand même des très belles cartes. Le cœur, je veux dire, le cœur parle de soi, hein, donc ça c'est très important. L'amour, hein, donc dans les sentiments, il y a beaucoup d'amour, tout simplement. On peut constater aussi qu'il y a des sentiments qui perdurent, des sentiments doux, sincères, qui existent toujours, et un amour qui ne faiblit pas, avec cet énorme cœur ici. Et c'est très important. Et on peut voir qu'à partir du 21 janvier, il y a quelque chose. Dès le 21 janvier, tu vas sentir que tu rentres dans une excellente période. Ben, c'est magnifique. On va regarder l'aspect matériel. Oh! Alors, sur le plan matériel, il y a quelque chose. Concernant, alors là c'est un beau palais, hein, mais c'est la maison en fait dans ce tirage. Donc il y a quelque chose qui va concerner le foyer, l'habitation. Quelque chose de positif. Pour certains, ça peut être loué, pour certains, ça peut être acheté, pour certains, ça peut être faire des travaux, acheter de la décoration, investir, etc. Ça peut être toutes ces choses-là. Donc, on est quand même dans quelque chose de pas mal. Ça représente aussi la paix, l'harmonie, la sécurité sur le plan financier, la sécurité dans le foyer. Après, bien sûr, on va compléter avec le reste. Hein. J'ai d'autres cartes. C'est celui-ci, Tarot Histoire de sorcière. Et on va compléter avec ce jeu-là. Donc ça c'était pour le petit plus. Alors on va regarder ensuite l'énergie. L'énergie, quand je parle d'énergie, ça peut être aussi par exemple l'état d'esprit, etc. Hein, donc la potentialité en fait, hein, tout simplement. Oh, un autre commencement, tiens. Ça c'est super intéressant. Super intéressant. Donc, ce que moi je constate ici, c'est que en termes d'énergie, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Alors, on voit qu'il faut aussi combattre des choses qui sont malheureusement négatives. Il y a eu une situation très compliquée ici, mais on voit que, voilà, on a envie de, comme cette fois-ci, on a envie de trancher, on a envie clairement ici de passer à autre chose, et c'est quand même quelque chose de pas mal. Et je pense que, alors que je calcule, du 21 janvier, alors 21, 22, 24, 25, ouais, du 21 janvier au 26 janvier, ça y est, au niveau de la potentialité, on reprend toute son énergie. Alors maintenant, on va regarder l'affection. L'affection que l'autre, que la personne a pour toi, l'affection que l'on porte pour toi. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué l'affection parce que ici, on a la mauvaise carte de la sorcière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'affection, ton autre, la personne qui t'est destinée, elle a vraiment une mauvaise période. Donc il y a quelque chose. Cette personne, elle est victime d'intrigues et de choses un petit peu compliquées. Ouais, elle est très très compliquée. Alors les plus superstitieux diront que voilà, il y a une histoire de sortilège, mais quoi qu'il en soit, c'est que voilà, c'est vraiment de la difficulté. Et on va tenter de comprendre. Mais on voit que ton autre doit sortir de choses difficiles. Alors on va regarder maintenant l'aspect professionnel et matériel. Le cavalier de coupe, tiens, ça c'est intéressant. Alors, professionnel, matériel, le cavalier de coupe. J'ai l'impression que là, il y a un peu plus de temps pour soi, moins de temps pour le travail. Et c'est une période où tu vas peut-être pouvoir partir en vacances ou réserver tes vacances. Donc voilà, il y a ce sentiment, cette volonté hein, tout à fait légitime de vouloir partir en vacances. On voit aussi que tu fuis quelque chose qui est clairement ici négatif. Il y a ce côté aussi à avoir de la chance, un travail au bord de l'eau, si c'est quelque chose de positif. Ça peut être un lac, une rivière, la mer, l'océan, peu importe, il y a quelque chose. On voit aussi que pour fuir un peu les énergies négatives, ton autre pourrait utiliser l'énergie de l'eau. Hein. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. On va regarder la potentialité, le résultat. On voit que ça y est, toi tu coupes. Tu coupes ce qui est négatif pour toi. Alors, 1, 2, 3, 5, ok. Donc, et c'était à l'envers. Quoique non, ça revient en même dans ce jeu. Donc ici, c'est pas mal. C'est pas mal parce que
tu te coupes de quelque chose et c'est mieux parce que sinon il y allait avoir un énorme conflit. Et tu as bien fait. Tu as coupé en fait l'arbre sous le pied au conflit et tu fuis, enfin tu as évité, ça serait le meilleur terme, un conflit. Donc c'est vrai qu'il y a une situation qui a été déprimante, ça a été passager, mais heureusement, tu as fait en sorte que ça soit passager justement. C'est ça qui est très intéressant. Ta chance. Oh, la chance que tu auras et la belle surprise. Regardez, ça va quand même se calmer au niveau de l'amour, c'est qu'il y a un départ en amoureux, il y a quelque chose. On a clairement ici deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui se suivent, et c'est quand même quelque chose de très beau. Alors, je vais quand même compléter, on va pas rester sur ce côté-là, mais c'est vraiment juste magnifique. On a les deux as, hein. Donc pour moi, il y a deux commencements importants, un nouveau commencement d'un nouvel objectif, un nouveau commencement par rapport à l'amour. Et en plus, par rapport à l'amour, on a bien l'emplacement du cœur. Donc ça, c'est quelque chose d'agréable. On voit aussi que tu vas peut-être pouvoir commencer deux activités. Une nouvelle activité professionnelle et une nouvelle activité peut-être privée, quelque chose qui te plaît. Et peut-être aussi quelque chose qui peut être à domicile. Donc ça, c'est quelque chose d'agréable. Voilà, on ressent voilà, des belles choses. On a aussi cette possibilité, que je ne me trompe pas, de dualité en fait. Hein. Il y a une dualité. Il y a une dualité parce qu'on peut te présenter plusieurs choses, mais j'ai l'impression qu'on va t'ouvrir les bras pour quelque chose. Je pense même par rapport à une activité ou par rapport à une vie professionnelle, hein, pourquoi pas. Et puis d'un autre côté, on va vouloir t'inclure quelque chose. Il y a comme une sorte de piston, mais quoi qu'il en soit, il y a deux belles occasions qui se présentent à toi. Les deux as, comme ça, peuvent également, j'arrive plus à parler, évoquer les contrats, hein, ça c'est tout simplement. Donc en termes de contrat, il y a quelque chose d'agréable. Tu vas pouvoir faire quelque chose à la fois de manuel, de constructif, mais il y a aussi des chiffres. Alors peut-être qu'il y a un contrat pour moi documenté par voie électronique, hein, par exemple, hein, ça peut être ce domaine-là. On voit que ton âme va réellement guérir. Tu vas te sentir bien, et ça c'est vraiment fort. Tu vas te sentir bien parce que jusqu'à présent tu avais du mal à trouver ta place dans la société. Là c'est comme si tu retrouves cette place qui était justement perdue. On a les deux cœurs avec le cavalier et l'as de cœur ici. Donc les cœurs, c'est les sentiments, c'est l'amour. On voit que ton cœur déborde, ton âme est satisfaite. Et surtout grâce à l'amour, grâce à un flirt. Il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se produire sur le plan sentimental pour toi. Alors, je ne reste pas sur ça, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, bien évidemment. Je vais utiliser maintenant ce tarot et je vais compléter les tarots sur chaque carte pour voir un petit peu où on en est ici. Alors, je remue. Alors, je vais mieux remuer après. Alors, sur l'as de cœur qui représente l'amour. Oh, alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc je vais mettre les 3 4. Voilà. Les 3 cartes. On regarde quand même le dos du paquet ici, la reine de bâton. Ouais. Au niveau de l'amour, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qu'il y a clairement une rivalité. Ouais, c'est ça. Il y a clairement une rivalité ici. Il y a quelqu'un qui a voulu, je sais pas moi, dragouiller ou séduire ton autre, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est positif, c'est que ça n'a pas fonctionné. Alors, si c'est pas draguer, c'est quelqu'un qui veut s'accaparer de l'esprit de ton autre pour mieux manipuler. Mais heureusement, ton autre va pouvoir, donc c'est ce qu'on ressent ici, hein, ton autre va pouvoir s'enfuir, va pouvoir fuir, on va dire, cette énergie toxique, hein, qui vient d'une femme. C'est ce que moi je constate en tout cas ici. Donc ton autre va pouvoir fuir ces énergies toxiques, va pouvoir se reconstruire de l'intérieur, parce qu'on voit une personne qui a été très très mal. Voilà, et va pouvoir souffler de nouveau. On voit que la présence de femmes dans la famille apporte beaucoup d'élan positif à tout ça. Surtout peut-être la présence d'une mère ou d'une grande sœur, ou d'une tante, d'une femme plus âgée. On sent que ce sont des présences positives. Donc ça, c'était l'énergie du dos du paquet. Maintenant, on regarde ici. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Hein. Alors, sur l'amour, hein, donc on a le valet de denier, donc le page, hein, c'est pareil, le 3 et le 4.
Donc, j'ai l'impression qu'il y a un changement de local ou il y a un déménagement qui est en train de se faire et ça vient en même temps d'une stabilité professionnelle ou des activités. Et j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de nouvelles avec ton hôte, beaucoup d'échanges sur tous ces changements qui sont justement en train de se produire. Donc, a priori, j'ai quand même des personnes qui passent un excellent moment. Hein. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Le page, hein, ici, hein, je voulais voir un petit peu pour le page. Bon, on va faire comme ça. Le page, il est ici, on le montre un carrefour. Hein. Pour moi, il y a deux destinations possibles, il y a deux choix possibles. Tu rentres dans une période de choix. Donc, c'est quelque chose qui est agréable. J'ai l'impression que si tu aimes quelqu'un, tu auras peut-être envie de discuter de ses choix avec la personne de ton cœur. On voit aussi que ton destin, pour moi, il est clairement écrit. Il y a clairement quelque chose. On voit aussi qu'il y a la modestie qui ressort. C'est un amour pur, simple et modeste et protégé avec ce 3 et ce valet. Donc c'est intéressant. On a le 3 et on a le 4. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'il va y avoir un déplacement, il va y avoir un voyage avec l'autre. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être acté ou programmé en tout cas. Alors, ça c'est super, donc je vais le mettre là. Alors, maintenant, on va regarder sur les finances, le matériel. On voit que les finances ici sont plutôt protégées, donc ça, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui va tomber? Non, bah, je vais en tirer une. Alors, pareil, je regarde le dos du paquet, très bien. On revient à un équilibre hein, assez agréable hein, ici. On revient à un équilibre, il y a quelque chose. Un équilibre émotionnel, on est tranquille. Enfin, tu es tranquille hein, par rapport à l'argent ici. Donc, c'est pas mal. Alors, cette période du 21 janvier au 19 février, elle tombe pendant le premier temps de la pleine lune en cancer. Donc la pleine lune en cancer qui apporte plein de choses qui sont ici positives. Et ce que l'on va constater avec cette pleine lune, j'ai l'impression qu'au niveau des finances, bah justement c'est positif. Et c'est une période où tu vas vouloir favoriser l'amour dans ton quotidien. Ça c'est quelque chose d'indéniable hein, qui ressort. Donc oui, il y a des bonnes choses, hein, c'est ce que moi je peux, en tout cas, j'ai envie de dire, constater. Hein. Ouais. Il y a des bonnes choses, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui est assaini aussi avec les amoureux grâce aux finances. Il y a quelque chose d'important. On te dit aussi que grâce aux finances, tu vas peut-être avoir un choix à faire, on va te demander ton avis, on va te demander un choix, mais a priori c'est un choix qui tranquillise. Hein. Il y a pas, je vois pas de stress dans ce genre de choix. Donc oui, il y a des choses, j'ai l'impression, très agréables ici. On va également... alors je suis en train de regarder parce que c'est pas mal en fait. Hein. Ouais, donc ça c'est le choix, c'est les choses à faire. On voit également que tu vas rentrer dans une période assez claire de tranquillité ici, tout simplement. Donc ouais, enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de complications. En fait, l'amoureux pourrait être face à l'impossibilité de faire un choix, mais à côté de cette carte de la maison, c'est plutôt positif. J'ai ce sentiment aussi qu'il y a cette volonté de réussir grâce à un métier, mais si peut-être qu'il y aura une deuxième source, pourquoi pas, bien sûr, de revenus possibles, ça c'est tout à fait envisageable. Bon. Alors, on va regarder la potentialité. Bah oui, le fait que tu arrives à te libérer, à rompre et à recommencer quelque chose de nouveau. Pareil, j'en tire une. Donc là, en dos du paquet, ouais, il y a un cycle... Il y a un cycle intéressant, hein. Par contre, ouais c'est pas mal. Il y avait plein de choses qui étaient déréglées, j'ai l'impression que tu as fait en sorte que les choses, justement, se règlent. Pourquoi? Parce que
tu étais dans une période et tu as décidé de complètement passer à autre chose et a priori, ça va fonctionner en fait. C'est pas que ça a l'air, non. C'est que les choses vont fonctionner. Tu vas rentrer dans une très bonne période, une période positive et il te fallait rompre, il te fallait complètement passer à autre chose. Il fallait le faire. Il fallait sortir d'un monde qui était rempli de vanité, où il y avait plein de choses, un univers qui ne te correspondait pas. Alors, on va regarder l'affection, ton autre. Ah, oui, la sorcière. Alors, on va essayer de comprendre. Même s'il y a une libération petit à petit. Ouais, d'accord. Donc, ici. Ici. Ouais. On parle de l'attitude d'une femme qui peut être très négative. Ouais, effectivement. Alors, ici donc, qu'est-ce que j'ai? Je suis en train d'analyser. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que tu débutes une nouvelle activité, il y a quelque chose d'important. Et c'est au moment où tu débutes cette nouvelle activité, où il y a ce nouveau projet qui est en train de se lancer, c'est à ce moment-là que, pour moi, il y a clairement quelqu'un qui a voulu faire quelque chose. Même un peu de, pourquoi pas, lié à la sorcellerie ou quelque chose contre la personne que tu aimes. Donc on te dit clairement que c'est une personne ultra négative, hein, de toute façon il n'y a pas à tortiller. On sent que c'est une personne qui arrive comme ça avec des mauvaises intentions, il y a quelque chose. Mais j'ai l'impression aussi que ton autre va pouvoir saisir l'occasion, va pouvoir partir. Il est possible aussi que ton autre sait que tu peux l'aider ou que tu lui portes chance dans ce domaine. Donc ça peut être par contre un beau commencement parce que l'as de bâton il est très protecteur pour moi. Alors, le cavalier, pas n'importe quoi. Le cavalier de coupe, ça c'est la vie professionnelle. On avait vu que pour moi, tu avais plus envie de partir en vacances qu'autre chose, mais bon, on va quand même regarder. Ah bah tiens, elle est tombée directement celle-là. Ouais, là aussi, d'accord, bon. Le dos du paquet, ça c'est intéressant. Ouais, même si c'est des courts séjours, peu importe. Hein, même si c'est des courts séjours, on va, on vient. On voit que tu as clairement envie de te poser. Pour toi, les vacances, les congés, c'est quelque chose qui est primordial. Hein, en tout cas, c'est ce que je vois là. Donc ici, ça c'est assez intéressant. Tu es dans une période de trêve hein, par rapport à tes problèmes. Et d'ailleurs, on voit que tu as envie de prendre du recul et que tu vas pouvoir prendre du recul et ça va te faire plaisir. Surtout les problèmes donc, au niveau professionnel, par exemple. Alors, comment est-ce que tu vas sortir de ce problème? Là, pour moi, tu vas sortir victorieux ou victorieuse de cette difficulté. Tu vas te rendre compte que finalement, la difficulté est passagère. Donc, parce que pourquoi? Parce qu'avec la mort, on voit que tu es passé à autre chose. D'accord, alors elle a voulu tomber à l'envers. Donc ici, ouais, par rapport à tes projets, il y a un an. Excusez-moi. Il y a un ange gardien qui te suit ici et qui te protège au moment où tu vas passer une période ultra compliquée, où tu étais vraiment pas à ton aise. On en passe tous des périodes difficiles et il y a vraiment la présence de ton ange gardien qui te protège ici. Alors maintenant, ici même. Alors je regarde. Ouais. J'ai l'impression que tu vas pouvoir te sentir mieux. Il y a une difficulté passagère qui t'a mis clairement en mélancolie ici, inversée. Mais tu vas pouvoir te sentir mieux parce que tu as quitté justement cette mélancolie et c'était quelque chose de long et de laborieux. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Alors, on va regarder ici maintenant la surprise parce que là, c'est celle qu'on attend tous. Il y a le flirt, le voyage de noces. Ça s'appelle le voyage de noces, cette carte. Oh! Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon. Il y a une sorte de stabilité hein, qui surgit. Il y a une stabilité, il y a quelque chose d'important. Ça peut être aussi une stabilité via des écrits, via les écrits d'une femme, il y a quelque chose. Hein. Une femme que tu ne connais pas forcément. Bon, ça va arriver peut-être au même moment que ce voyage, hein, mais il y a quelque chose d'agréable. Alors, là on a le fameux voyage de noces. Donc pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de formation de quelque chose, tu vas avoir le temps. Et comme tu vas avoir le temps, tu vas pouvoir partir en voyage tout simplement avec ton autre. Ça va être la chance à saisir.
Donc bon, bah, en tout cas, c'est ce que je te souhaite, hein, tout simplement. Alors, j'espère que tu as apprécié ce tirage, hein. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui te parle, hein. C'est un tirage qu'il faut que tu considères à titre de loisir, hein. Bien évidemment, je ne remplace ni un psychologue, ni un psychiatre, hein, ni un médecin tout court, hein, de toute façon. Donc voilà, tu prends ce qui te fait le plus plaisir, voilà, ce qui t'éclaire, ce qui te fait vibrer ton âme, ce qui te rend heureux ou heureuse. Et je te souhaite encore une très belle année 2025 parce qu'on peut encore le faire. Et à très bientôt, au revoir.